Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 25 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé cette semaine dans la joie et la bonne humeur. On va aller voir les énergies pour ce mardi 25 janvier. Je suis en train de commencer les énergies mensuelles. Ça a l'air assez intéressant ce mois de février, je vous le dis. Allez, mais pour l'instant, mardi 25, c'est parti. Mardi 25. Le diable, l'empereur. Mardi. Ah. On s'étouffe, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Il y a l'impératrice. Et la force, oui. Donc, toujours cette notion du diable qui revient. Bon, alors c'est un peu aussi l'énergie de cette semaine. Il va falloir essayer de voir et travailler sur notre façon d'être hyper psychorigide peut-être sur certaines choses, notre façon de voir, notre façon de nous organiser, de penser, de gérer notre vie, des responsabilités aussi en conséquence, hein. Avec le diable, il peut y avoir donc ce fameux système d'attachement, des obligations, l'idée que c'est pas forcément très agréable aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait nous traverser l'esprit de pouvoir nous en libérer aussi. On va aller voir 3 cartes pour les énergies du mardi. Deux de bâtons. Mardi 25. 2 d'épée. Et la maison Dieu. Comme ça c'est fait. L'empereur, la 4 d'épée et le soleil. Ok, eh bien écoutez, alors on est sur des envies de direction à prendre ou le besoin d'apprendre de nouvelles directions, une nouvelle direction, un autre chemin. Quelque chose nous intéresse fortement. On a peut-être là des choix à faire. 2 de bâton, 2 d'épée. Le mental n'est absolument pas aidant hein, sur la question, je vous le dis tout de suite. Portez-vous plutôt sur ce qui vous donne vraiment envie. En même temps, comme il y a le diable, ce qui vous donne vraiment envie, est-ce vraiment concevable? Telle est la question aussi. Parce qu'il y a quand même cette grosse énergie de l'empereur à côté. Il y a une déconstruction, une déstructuration. Alors peut-être parce que vous tardez un petit peu à choisir votre direction. Ça peut vous passer brutalement sous le nez. Il y a vraiment cette sensation-là. Pour les meilleurs d'entre nous, je pense qu'on peut vraiment réussir à capter ces énergies de façon positive parce que cette croisée, cette décision au niveau de nos désirs et cette incapacité à le mentaliser ou en tout cas à comprendre que c'est pas juste avec notre tête que ça va être possible, peut vraiment déstructurer quelque chose en nous. En ce cas, on peut intégrer en nous cette énergie d'impératrice aussi et donc avoir la capacité de la force d'associer les deux pour combattre ce fonctionnement du diable. Oui, il y a une 4 d'épée, le soleil en dos de deck. Donc, on va aller voir émotionnellement. On va aller voir un tout petit peu plus loin dans ce tirage. Il y a un problème de projection, un problème de choix, parce que peut-être aussi que si vous décidez d'écouter vos désirs, vous prenez le risque vraiment de déstructurer quelque chose d'autre qui était important ou qui vous semblait suffisamment stable. C'est une problématique, c'est un système d'attachement. Est-ce que vous allez prendre ce risque-là aussi? On va aller voir émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a comme énergie émotionnelle pour ce mardi 25? Le pendu.
La 2 de coupe. Mardi 25. Mardi 25. Et la tempérance quand même. Valet de denier, 6 de coupe, roi de coupe. Bon, alors effectivement, pour certains, ça peut vraiment vous passer sous le nez aujourd'hui parce que vous êtes obligé de faire quelque chose d'autre. Et du coup, hop, l'occasion vous passe sous le nez et voilà, et c'est fini. C'est un peu brutal et c'est vraiment pas de chance. Bon, énergie un peu pourrie, on le dit, c'est dit. Pour d'autres, il y a quand même, bon, de base, un blocage. Au niveau, on reste bloqué un peu au niveau de ces désirs-là, au niveau de cette 2 de bâton. De toute façon, on voit bien qu'on ne peut pas soit se projeter beaucoup plus loin, soit juste mentaliser les choses en disant que tout est très logique dans cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, rien n'est logique dans ce qui peut se présenter à vous. Là, potentiellement, sur une relation en plus totalement illogique, mais qui pour vous, vous le sentez à quand même... Il y a quand même une connexion, mais ça n'a pas de sens, ça ne rentre dans aucune case. En plus, pour la majorité, vous avez des obligations à côté, donc vous n'allez pas pouvoir totalement développer ce truc bizarre, etc. etc. Alors, petit conseil, comme ça, rien ne pourra se faire juste avec le mental, soyez très très connectés à vos propres ressentis, à ce qui vous semble le plus juste à vous. Si vous deviez prendre des décisions aujourd'hui, par exemple, essayez d'invoquer, c'est un exemple et il est intéressant et à faire, c'est un exercice assez intéressant à faire d'ailleurs, essayez d'invoquer votre petit enfant intérieur, celui que vous étiez quand vous étiez enfant et posez-lui la question, est-ce que ça te plairait? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Voilà. Souvent, la réponse n'est pas loin et la réponse est quand même parfois souvent la bonne. Donc voilà, essayez vraiment d'être bien connecté à ce qui vous semble juste et correct pour vous. Il y a là un système de guérison et d'apaisement hein, dans ce fonctionnement-là. Peut-être dans cette déstructuration aussi, ceci dit. Mais là, même si ça n'a aucun sens, l'énergie de la tempérance vous explique que quand même, malgré tout, ça fait sens ou ça doit faire sens aujourd'hui. Par contre, c'est un peu bloqué. Ça, je ne vous l'accorde. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir, à part dans l'énergie de cette maison Dieu, qui peut quand même se poser là et vous... Hop, la 3 de coupe qui tombe. Il y a quand même quelque chose de très créatif à faire. Hein. Il y a quand même quelque chose à faire. Alors, soit sur une relation qui n'a pas le sens, qui n'a aucun sens, mais que bon, voilà, ça arrive. Soit sur une belle reconnexion à vous-même pour faire des choix. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce mardi. Matériellement, les énergies. Mardi 25. Sept de denier. Patience, patience. Le diable. C'est peut-être sur quelque chose que vous projetez dans quelques jours hein, et qui là, du coup, vous apprenez peut-être que ça ne va pas être possible tout de suite, tout de suite. Il y a aussi ça comme énergie, je trouve. Et le cavalier d'épée. Avec la 7 de coupe, on se faisait beaucoup de... On rêvait beaucoup là-dessus, sur une occasion. Alors, c'est pas forcément amoureux, mais il y a peut-être quelque chose qui vous intéressait grandement, là, que vous projetiez... et qui, là, tout à coup, s'éloigne de manière totalement surprenante, imprévue. Et vous êtes un peu obligé, on est un peu obligé. Donc, il y a cette notion de patience. On attend encore, on a attendu, on attendra. Bon, voilà. En même temps, ça nous permet... On ne fait pas rien dans cette attente. Hein, ça nous permet de compter nos billes, de voir ce qu'on a,
de faire le bilan, etc., etc. Mais on attend quand même. Avec le pendu et la 7 de denier, on ne peut pas le nier. Voilà, on est dans cette action inactive. On attend de voir. On attend. Avec le diable, eh bien, il y a quand même quelque chose qui soit vous interdit, parce que vous êtes déjà lié sur autre chose, d'être dans cette relation de couple, qui est pourtant très bonne, je pense, mais qui ne rentre pas dans les cases, qui ne rentre pas dans ce que vous aviez déjà, vous êtes déjà attaché à quelque chose d'autre, etc. Et en même temps, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être aussi attaché à cette 2 de coupe. Mais mentalement, il n'y a pas la solution aujourd'hui. Il n'y a pas la solution. Après, avec cette maison de Dieu qui craque, cette tempérance qui dit que l'un dans l'autre, eh bien, de toute façon, c'est ainsi. Cette de coupe, elle existe. Même si cette de d'épée existe, même si ce diable existe, il y a quand même une fluidité tout à coup, un apaisement par rapport à cette situation-là. Matériellement, concrètement, il y a un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée qui déboule et qui explose peut-être avec son énergie de... Oh, il faut vraiment tout à coup... faut que ça... Tant pis, ça fuse, ça va vite. Il faut que les mots sortent. Il faut que l'objectif soit atteint. Il faut que... Mince, à la fin, quoi. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'être bloqué. J'en ai marre d'être là avec mes 2 petits bâtons. Voilà. Et tout à coup, il y a quelque chose qui va vite. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qui presse. Et qui, de toute façon, perturbe un peu cette énergie du diable. Puisque ça déconstruit quelque chose. Ou en tout cas, ça le fait vraiment, franchement, vaciller. On va aller voir. Hop là. Ah, c'est la 3 d'épée qui vient de tomber. Les énergies aidantes là-dessus. Après, je vois vraiment là cette 2 de coupe, ces 2 amoureux là qui se regardent et qui se regardent dans les yeux avec un sourire un peu niais et qui ne voient pas du tout ce qui se passe autour d'eux. Genre, c'est pas grave, la maison de Dieu s'effondre, c'est pas grave, le diable est en dessous de nous, c'est pas grave, aucune projection, c'est pas grave. Voilà, il y a un truc très concentré, il ne se lâche pas des yeux et finalement, comme un peu cette énergie de la tempérance, ce n'est pas grave. C'est bizarre, ça n'a pas de sens peut-être, mais ce n'est pas grave. On va aller voir l'énergie aidante. La 3 de denier, l'énergie challengeante. La reine d'épée, la tempérance, il faut relier les deux. Cette 2 d'épée, cette reine de denier, cette 5. Pas grave, mais il faut quand même que ça avance, hein, cette histoire-là. Alors, ce qui va nous aider, c'est cette 3 de denier. En fait, quand même, on peut commencer à réfléchir avec nos deniers, là, cette 7 de denier, à ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Comment on peut s'associer? En fait, c'est intéressant d'avoir envie quand même de construire quelque chose, de voir qu'on peut apporter de nouvelles personnes dans notre vie, même si elles ne rentrent pas dans les cases. De se faire aider peut-être, même si on est vraiment bloqué, de voir les outils qu'on a, les gens qui peuvent nous aider pour trouver des solutions, pour pouvoir permettre d'aller là où on a envie d'aller, avec la personne avec qui on a envie de construire quelque chose, ou de faire quelque chose, ou que les choses avancent. Ça peut être professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. En tout cas, il y a une capacité, une bonne énergie pour collaborer, s'aider, apporter des idées nouvelles, du soutien, des outils, etc. D'autres personnes. Ça c'est aidant. L'énergie challengeante, c'est la reine d'épée. Il faut quand même, effectivement, faire avec une vision très claire. Alors, cette reine d'épée, elle peut vraiment dire, au bout d'un moment, c'est très mignon, mais
Moi, je n'ai pas envie de me relancer dans quelque chose d'aussi compliqué que ça. Donc, je vais trancher dans le vif et exploser la tour et dire, mais voilà, l'occasion, de toute façon, ça fait trop longtemps qu'elle est là, que personne ne l'a saisie. Ben, tant pis. Allez, c'est bon, basta. Elle peut avoir cette énergie-là. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que ça peut vous passer sous le nez. Alors qu'à la base, c'était plutôt positif. C'était juste, bon, un petit peu, peut-être pas forcément timide, mais il y avait du mal à ce que ça se mette en place, quoi. Mais c'était positif. Mais là, ça peut vraiment vous passer sous le nez, en fait, de par l'énergie de cette reine d'épée. Donc, faites attention. Il faut aussi essayer de voir que quand même, avec cette 2 d'épée, vous ne pouvez pas prendre des décisions qu'avec votre tête, encore une fois. Parce qu'avec votre tête, vous n'arriverez pas à vous projeter. Il n'y a aucune projection possible encore sur ce que ça pourra donner. Mais en même temps, si ça vous donne vraiment, si vous avez vraiment cette énergie-là de petit benet là en train de vous regarder dans les yeux, en disant ah oui, c'est bien quand même, qu'est-ce qui se passe à côté, on n'en a rien à faire, c'est que quand même il se passe un truc, donc il faut quand même y aller, donc il faut écouter son cœur. Voilà, donc ne pas être trop froid, ne pas utiliser que sa tête parce que c'est pas par là que ça passera. C'est peut-être pour ça que ce cavalier d'épée rue un peu dans les brancards sur la fin. Cette reine d'épée peut aussi engager cette énergie de cavalier d'épée et dire c'est bon, maintenant c'est bon, j'ai suffisamment entendu, ça va, merci, et tout mettre à la poubelle ou au placard. Et là, c'est vraiment l'occasion qui vous passe sous le nez, par contre, aussi. On va aller voir. L'énergie. Donc, ce serait intéressant quand même de s'associer, d'intégrer cette reine d'épée, hein, de lui dire que si, il y a quand même quelque chose qui peut être constructif là-dedans. Ça manque de communication. Intelligente et constructive, je trouve. Juste. De dialogue. On va aller voir. Un petit conseil pour les béliers. Petit conseil pour les béliers. Pour ce mardi 25. 9 de denier, le jugement, réveillez-vous, soyez dans votre, soyez vraiment à fond les ballons sur le constructif, le denier, le matériel de votre vie. Voyez ce qui pourrait, faites un vœu, voyez, réfléchissez vraiment à ce qui pourrait vraiment vous combler et aussi physiquement, concrètement, allez vers votre satisfaction, à vous, vers ce qui vous semble luxueux à vous. C'est pas forcément quelque chose de cher, hein, mais c'est quelque chose qui pour vous est le comble du luxe et ça peut vraiment être des choses très simples, mais ça serait bien de le définir déjà pour essayer d'y aller, parce que là il y a quand même un problème de définition dans les objectifs, j'ai l'impression. Et occupez-vous du concret, du matériel, faites-vous plaisir là-dedans aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, valet de coupe. Alors, vous, intéressant de poser la question à votre petit enfant intérieur. Si vous avez une question à poser ou des choix à faire. Qu'en penses-tu, petit enfant intérieur? Et vous aurez une réponse. Sinon, 9 de bâton, ben, vous pouvez y arriver. Hein, c'est le conseil de la 9 de bâton. Ça vous semble très impressionnant. Ça vous semble tout à coup, vous aviez promis des choses. Vous étiez dit, bien sûr, je peux le faire, etc. etc. et tout à coup, ben, il faut le faire. C'est un peu le cheval avant de sauter qui panique un petit peu avant l'obstacle. Et pourtant, vous pouvez y arriver, les lions, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. 6 de bâton. Je rigole parce que ça fait 9, 9, 6. Ben vous pouvez y arriver aussi. En fait, vous êtes vraiment dans l'idée que vous avez la capacité et le pouvoir, les signes de feu aujourd'hui. Donc, ben c'est super, hein, puisque c'est un peu votre énergie de base. Les sagittaires, vous pouvez sortir de cette crise victorieux. Vous pouvez vous trouver pas mal. Réfléchissez à tout ce que vous avez déjà vaincu, gagné précédemment dans votre grand parcours de vie. Et partez sur la même énergie. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. 2 de coupe, les Gémeaux. 2 de coupe et 4 d'épée. Bon, reposez votre mental, vous, parce que voilà, de base, le soleil, le cavalier de coupe.
et il faut vraiment achever un vieux système mental. Donc, tout ce qui a été dit précédemment, vous rembobinez la vidéo, vous allez voir ce qui a été dit sur la 2 de coupe, que ce soit votre petit enfant intérieur, la vraie connexion à vous-même, ou peut-être à quelqu'un d'autre, où là, il n'y a aucun sens, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est à réfléchir aujourd'hui, les Gémeaux. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Oups là, oups là, oups là. Les balances. 10 d'épée qui vient de sauter. Allez, les balances. As de bâton, 10 d'épée, as de bâton. Passez à l'étape suivante directement. Vous avez la 5 de denier. Donc, il faut avoir des idées beaucoup plus fraîches par rapport à une sensation de manque, purement physiquement, une sensation de manque, ou concrètement, matériellement, dans les finances, une sensation que ouf, c'est un peu la dèche, ou une sensation intérieure de manque dans vos capacités, ou l'impression que c'est quand même un peu des coups de pas de chance d'affilée en ce moment et que c'est pas du tout sympathique à vivre. Là, il faut vraiment avoir de toute façon sur toutes ces énergies-là une autre façon de voir les choses. Achever un vieux système et vraiment penser différemment pour pouvoir vous sortir de cette sensation pénible. Il y a peut-être un travail à faire sur votre pouvoir d'attraction, les balances, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 9 d'épée, les Verseaux, avec une 3 de denier. Donc, il y a peut-être des angoisses alors que vous pourriez aller vers la joie. Avec la 3 de coupe. Il y a des angoisses par rapport peut-être à cette fameuse création, collaboration, peut-être d'obtenir de l'aide de certaines personnes, etc. Comment ça pourrait marcher si vous devez vous faire aider, construire des choses, intégrer de nouvelles personnes. Il y a des projections qui sont assez négatives et pourtant, c'est pas forcément la réalité. Mais ça peut être un signal pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette 3 de denier. Dans cette collaboration, dans ces collaborations aussi. Donc réfléchissez-y, mais pensez bien toujours que de toute façon, la 9 d'épée, c'est peut-être un signal, effectivement, mais c'est quand même surtout pas du tout la réalité. Vous faites des films angoissants. Ça ne se produira pas dans la vraie vie, mais c'est un signal malgré tout. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Valet de bâton, restez ouvert, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Valet de denier, il y a des choses qui vous intéressent, il y a des nouvelles choses que vous avez envie d'apprendre, de faire, des choses qui vous semblent totalement faux-folles, peut-être même des choses que vous rêviez de faire depuis tout petit ou depuis toute petite. Allez-y, risquez, tentez, osez, n'ayez pas peur, à vrai dire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous serez toujours soutenu dans une belle énergie comme ça, plutôt que dans une énergie pétrifiée et qui n'a envie de rien. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce mardi 25. 8 de bâton, 7 d'épée. Alors, ça va peut-être bizarrement pour vous parce que c'est pas du tout de base à votre rythme, mais il y a énormément de choses à saisir pour vous aujourd'hui. Peut-être des communications, peut-être des événements en chaîne qui n'ont ni queue ni tête, aucun sens. De toute façon, vous êtes trop concentré pour essayer de garder l'équilibre, donc suivez la vague. 7 d'épée, valet de coupe, il y a quand même quelque chose qui se passe émotionnellement, mais qui prend des chemins de traverse. Donc acceptez cette énergie, je pense, de toute façon c'est toujours très intéressant cette 8 de bâton, elle vous dépose forcément ailleurs et avec des outils différents. Et des éléments différents. Donc, acceptez de monter sur cette vague, gardez l'équilibre. Vous y verrez plus clair, je pense, un tout petit peu plus tard, dans quelques jours, les scorpions, mais laissez-vous emporter par la vague. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Le soleil, bon, conseil, puis cavalier de coupe. Ouais, signe d'eau, c'est plutôt pas mal. Laissez-vous porter, allez-y, en confiance, laissez-vous faire. Cavalier de coupe, 10 d'épée, achevez votre mental, ça sert à rien du tout. Tout est beau, tout est lumineux, tout est protégé. Mettez en lumière ce que vous avez envie de mettre en lumière. Les poissons, c'est la meilleure carte du jeu, le soleil. Donc, faites-vous confiance. Aujourd'hui, tout est bien. Ainsi, on va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux.
Le monde, fin de cycle, cavalier de bâton, ça peut avoir envie tout à coup de partir très vite sur un engagement des désirs, à quelque chose de très officialisé, mais encore de pas tout à fait construit, ceci dit. C'est une étape avec une nouvelle opportunité, les taureaux. N'ayez pas peur si vous avez envie de mettre un coup, un mouvement assez rapide à quelque chose. Il y a une occasion à saisir. Là, il faut... Ah ben, il faut le cavalier de... C'était le cavalier de bâton, le plus central, mais non, c'est le monde. Pensez bien que tout est rond, que tout est plein dans cette histoire-là. Il faut passer à autre chose. Mais si vous avez un coup à mettre dans cette énergie pour vous extraire de ce monde, ou clôturer ce cycle et passer à un nouveau cycle, allez-y aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Cavalier de coupe, actionnez votre idéalisme. Il y a un mouvement émotionnel à faire. Il est peut-être vraiment physique, concret dans votre vie. Il est peut-être juste émotionnel vers quelqu'un d'autre. Recroyez à votre idéal, à quelque chose de très romantisé aussi. Allez-y. N'ayez plus peur de rien par rapport à cette énergie du cavalier de coupe. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. La mort, transformation sur le pendu, avec une 5 d'épée et un ermite. Alors vous avez vraiment besoin de faire le point, ou alors encore un tout petit peu. C'est intéressant parce que je fais les Capricornes aujourd'hui, en énergie du mois de février. Et donc effectivement, il y a un blocage là, sur ce pendu qu'on a en dessous. Pendu 7 de denier et 2 de bâton. Vous attendez encore un petit peu, mais il y a une transformation obligatoire à faire. D'abord, il faut que vous la sentiez venir aujourd'hui. Il faut laisser derrière soi des choses. Il faut évacuer ce qui ne vous correspond plus, ce que vous n'êtes plus, tout en restant aussi fidèle à ce que vous êtes maintenant et ce que vous avez été aussi précédemment. C'est là où c'est un petit peu délicat. Il y a un blocage nécessaire pour permettre cette transformation. Vous êtes quand même dans l'état là d'un petit papy, d'une petite chenille qui s'est formée dans sa chrysalide et qui doit passer par ce stade pour se transformer en papillon. Mais ça demande quand même une petite phase où on est quand même bloqué un petit peu sur sa branche. On va aller voir hop là, la petite carte de la mission de vie. On va choisir 3 petites cartes comme d'habitude, que je n'ai pas fait, donc je le fais ici maintenant. Nous avons Sarasvati. Je la mets là. Nous avons Anahata. Et nous avons Tejas. On choisit et on va aller voir le petit message pour ceux qui ont choisi Anahata. Un petit message. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Pour ceux qui ont choisi Sarasvati, fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et pour ceux qui ont choisi Tejas, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. En dos de deck, nous avons abondance sur ton chemin. Allez, c'est parti. On va aller voir la petite inspiration du jour pour ce mardi 25 janvier. Aujourd'hui, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Même si ça vous paraît fou. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.